Le conflit entre Airbus et Boeing s'installe dans la durée et les conséquences pour de nombreux produits européens de plus en plus lourdes. Tarifs douaniers supplémentaires qui affectaient déjà la filière française du vin. Depuis le mois dernier, même difficulté pour le marché des spiritueux. 14% de chiffre d'affaires en moins par rapport à l'an dernier. Clairement, le cocktail taxe américaine crise sanitaire a un goût bien amer. À Cognac, ce reportage signé Gaël Andols, Antoine Delcourt et Patrick Wurstord. Au cœur du vignoble de Cognac, ce château exporte une bouteille sur deux vers les États-Unis. C'est une bouteille qui est sur l'étagère à 180 € et qui va se retrouver à 25% plus cher. 25% plus cher sur le marché américain, car depuis le 12 janvier, les spiritueux français sont soumis à une surtaxe douanière décidée par Donald Trump juste avant de quitter la Maison-Blanche. Ce producteur craint de perdre une partie de son principal marché. Il faut mettre les choses en perspective. Le single malt anglais-britannique, qui est un spiritueux, qui a été touché par cette taxe l'année dernière, a perdu 38% de ses volumes sur les États-Unis à cause de cette taxe. Vous comprenez bien notre inquiétude. Très touchée par la crise sanitaire, la filière Cognac a déjà vu ses exportations baisser de 11,6% l'année dernière. C'est pire que les autres spiritueux et les vins réunis, en baisse de 5,8% après des années de croissance. Entre crise sanitaire et taxe Trump, les viticulteurs craignent 600 millions d'euros de pertes cette année. Ils payent les pots cassés du conflit Airbus-Boeing. Pour compenser des aides publiques versées à Airbus, les États-Unis ont obtenu le droit de taxer certains produits européens. La filière tout entière en appelle à Bruxelles. Il faut que la présidente de la Commission européenne appelle M. Joe Biden pour demander un moratoire bilatéral sur les taxes de part et d'autre de l'Atlantique et qu'enfin on arrive à résoudre ce conflit qui dure depuis 15 ans entre Airbus et Boeing, dans lequel la filière des vins et spiritueux n'est que la victime collatérale. Le gouvernement, de son côté, assure négocier au quotidien avec les États-Unis et plaide pour un fonds de soutien européen pour venir en aide aux viticulteurs les plus touchés.